Nous avons montré la dernière fois que si le concile était d'abord un concile de style pastoral, il n'avait pas pour autant gommé les exigences doctrinales qui ont été en effet suffisamment soulignées par les conciles précédents, comme l'avait précisé le pape Saint Jean XXIII dans son discours d'ouverture du concile le 11 octobre 1962. Mais on peut quand même se poser la question de savoir à quelles difficultés tout de même risquait de se heurter un langage pastoral. Je répète que le langage pastoral fut celui de ce que l'on appelle les pères de l'Église, pendant toute la première grande période de la vie de l'Église, où les pères de l'Église avant d'être des doctrinaires qui ont précisé dans les conciles, les premiers conciles œcuméniques depuis le concile de Nicée, avec une précision de termes, comme cela a déjà été dit, les grandes vérités de la foi, telles qu'elles sont inscrites dans la Révélation. Mais le pasteur, l'évêque, même le docteur de l'Église, qu'est saint Augustin, qu'est saint Ambroise, sont d'abord des pasteurs. Et l'essentiel de leur enseignement consiste dans leur prédication. Nous lisons encore aujourd'hui dans l'office des lectures, qui est beaucoup plus riche que celui d'avant, celui de la réforme liturgique est beaucoup plus riche. Nous avons des homélies, des sermons, comme on dit aussi, de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Léon le Grand. C'est un langage où ils transmettent les vérités de la foi, avec beaucoup de fermeté sans doute, face aux hérésies de leur temps, mais au peuple, à travers une prédication qui est nécessairement pastorale, et qui essaie d'être au plus proche non seulement de la vie concrète des gens, dans laquelle doit s'inscrire et s'incarner la parole de Dieu, mais au plus proche de la parole de Dieu. Au fond, on pourrait dire que la théologie des pères de l'Église, avant d'être une théologie spéculative, qu'elle sera davantage, et c'est nécessaire, c'est le progrès, j'allais dire, de la révélation à partir du Moyen-Âge, mais est une théologie plus affective, qui touche davantage le cœur de ceux auxquels elle s'adresse, et qui est essentiellement une théologie, j'allais dire, biblique. Le style pastoral, c'est le style de la Bible, de l'Écriture sainte, où Dieu parle à travers des hommes différents, mais c'est Dieu qui parle et qui assure ainsi l'unité de toute la Sainte Écriture, et qui parle dans un langage le plus concret possible pour rejoindre en effet les hommes. L'hébreu dans lequel les premiers livres de l'Écriture sainte ont été communiqués, ont été transmis, est une langue d'ailleurs qui est plus concrète que nos langues, la langue latine qui est beaucoup plus concise et qui est peut-être beaucoup plus conceptuelle. Donc je pense que revenir à un langage pastoral, comme nous l'avons dit, c'est peut-être puiser davantage dans notre enseignement à la source de l'Écriture sainte, et de l'Écriture sainte qui a été commentée abondamment par les pères de l'Église, qui sont sans doute plus proches du temps de la révélation et du lieu de la révélation que nous-mêmes à 21 siècles de distance. Cependant, son langage pastoral pouvait se heurter à certaines difficultés, car en effet, si les conciles se sont rassemblés au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, c'était précisément pour lever certaines interprétations ambiguës, certains malentendus qui pouvaient naître d'une lecture trop littérale de l'Écriture sainte. L'Écriture peut donner lieu à des interprétations différentes et parfois même à des interprétations erronées qui vont s'écarter du langage de la foi, de la doctrine de la foi telle qu'elle est définie par l'Église, par son magistère, qui a reçu le don de l'Esprit Saint pour interpréter de manière crédible et de manière certaine l'Écriture sainte. Donc, pour rejoindre en effet, pour formuler les mystères de la foi, ce langage pastoral risque de manquer de rigueur et d'universalité. C'est pourquoi la fidélité au sens profond des énoncés de la foi exige un langage plus déterminant et conceptuel, donc abstrait.
C'est précisément cette difficulté qui a été pointée du doigt par un certain nombre d'évêques, de pères du concile, plutôt proches de la curie romaine, avec à leur tête comme ligueur le cardinal Ottaviani, qui était le préfet du Saint-Office, que l'on appelait autrefois le Saint-Office, c'est-à-dire qui est devenu la congrégation pour la doctrine de la foi, et qui leur semblait parfois opportun de recourir à un langage plus précis qui avait été forgé au cours des siècles par ce qu'on a appelé la théologie scolastique, la théologie plus spéculative qui est née au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, dont nous avons quelques docteurs fameux, saint Anselme bien sûr qui est le premier, saint Bonaventure, saint Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église. Afin d'éviter précisément les ambiguïtés qu'un langage pastoral, pour généreux qu'il fût, risquait de comporter en suscitant immanquablement des erreurs d'interprétation. C'était précisément le mérite, comme on l'a dit des conciles précédents, d'avoir utilisé un langage suffisamment précis pour se détourner d'interprétations mauvaises qui pouvaient avoir été véhiculées par les hérésies du passé et rejointes par les hérésies d'aujourd'hui. Il fallait donc impérativement trouver une formulation plus précise pour ne pas travestir le sens authentique du message révélé. Nous nous rappelons en effet que les dogmes qui ont été définis par les conciles précédents, et le pape Saint Jean XXIII affirme qu'il n'est pas nécessaire de définir de nouveaux dogmes car il lui semblait que ce travail avait été suffisamment honoré par les conciles précédents, mais les dogmes sont en effet le résultat de tout un travail théologique, travail de la raison, éclairé par la foi, sur le donné révélé, donc c'est vraiment la révélation qu'il faut d'abord recevoir dans la foi, étayé par l'expérience spirituelle du peuple de Dieu à travers les siècles, et en particulier de l'expérience des saints, et confirmé par l'autorité du magistère, qui a reçu en effet du Seigneur le charisme particulier de l'interprétation. Vous voyez comment on verra, au fur et à mesure que le concile avancera, qu'il y a des moments où le pape Paul VI en particulier demandera que soit précisé un certain nombre d'énoncés qui, pour transmettre au monde et aux fidèles le donné révélé dans un langage plus pastoral, risquaient aussi de générer des confusions et des ambiguïtés.